en contact avec sa partie subliminale et dès que tu l'aperçois, tu me le dis. Alors, je vais te dire ce que je perçois. Oui. C'est une jeune femme qui porte une camisole, qui est dans une salle capitonnée, dans ce qui semble être un hôpital. D'accord. Et ses mains sont attachées dans le dos, avec des sangles. Et pendant que tu comptais, je voyais deux personnes qui l'escortaient, en fait. Oui. Chacun sous un bras. Pour la mettre ici? Oui. Ok. Tu les vois encore, ces deux personnes? Non. Là, je la vois dans la pièce. D'accord. Bon. Alors, tu vas toucher sa fréquence, vérifier son ADN éthérique, et tu me dis s'il s'agit bien de Lisa. Oui. Ok. Alors, dis-moi simplement comment tu la ressens en cet instant, avec les mains attachées dans le dos, camisolée. Il y a une double perception. Mhm. À la fois sédatée, donc très inerte. Oui. Et en même temps, je ressens comme un double qui gesticule. Oui, qui bouillonne. Qui bouillonne, mais il y a quelque chose qui n'est pas elle dans ce bouillonnement. D'accord. Oui, oui. Je ressens déjà quelque chose de collé à elle, en fait. Ok. Alors, tu vas te mettre en contact avec elle, te présenter, tu lui demandes si elle est d'accord pour échanger avec moi. Je vais le ralentir. Mhm. C'est un petit oui. Bien. Alors, on va essayer. On va voir comment elle se comporte. Donc, je te laisse créer une connexion télépathique avec elle. Et à 3, tu la laisses passer. 1, 2 et 3. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Je sais que tu m'entends. Je sais que c'est difficile pour toi de parler. Je voudrais savoir comment tu te sens. Laisse sortir le son. Utilise les cordes vocales, ouvre ta bouche. Essaye de prononcer quelques mots. Voilà, regarde, bouge tout doucement ton corps. Et dis-moi comment tu vas? Est-ce que tu veux me dire déjà simplement comment tu t'appelles? Voilà, prononce ton nom. Lisa. Isa? Lisa. Lisa. D'accord, ok. Lisa. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Lisa? Pourquoi est-ce que tu as du mal à parler, à répondre? Est-ce que tu sais où tu es? Oui? Alors dis-moi, où est-ce que tu es? Hôpital. À l'hôpital? D'accord. Ça fait longtemps que tu es là? Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi tu es à l'hôpital? Tu veux bien me dire? Vas-y, essaye de rassembler tes forces, concentre-toi et dis-moi, pourquoi est-ce que tu es à l'hôpital? Est-ce que tu t'en souviens? Oui? D'accord, alors vas-y, prononce les mots. Dis-moi. Colère. 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 C'est toi qui étais en colère? C'est pour ça qu'on t'a mis là? Trop en colère? D'accord. Je voudrais que tu me dises, tu as l'air complètement éteinte, on va dire. Je vois bien que c'est difficile pour toi. Est-ce que tu veux bien observer ton corps, comme regarder à l'intérieur, et tu me dis
si tu vois quelque chose qui t'empêche justement de retrouver toute ta capacité à communiquer. Vas-y, regarde à l'intérieur de ton corps et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, qu'est-ce que tu vois? Quelque chose là vers le plexus dans la poitrine? Mmh. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est oui? Bah, écoute, tu sais quoi? Tu vas l'enlever Lisa. Enlève-le. Tu prends tes mains, tu prends cet objet dans tes mains et tu le sors. Sors-le de ton corps. Tu verras, ça ira mieux après. Tu te sentiras moins fatigué et tu pourras mieux communiquer. Vas-y, utilise tes 2 mains, tu les entres à l'intérieur et tu les fais sortir. Voilà, est-ce que tu y arrives? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche, Lisa? Dis-moi. Tu ne peux pas utiliser tes mains? D'accord, alors tu sais ce qu'on va faire? On va faire autrement. Je vais te laisser un instant et c'est Stéphanie qui va l'enlever pour toi. Est-ce que tu veux qu'on enlève cette chose qui te gêne? Oui? D'accord, alors on va le faire. D'accord? Je reviens tout de suite. Stéphanie, déconnecte-toi, déconnecte-toi. Bien. Dis-moi ce qu'il en est. Comment tu te sens? Ça va. Mmh. Ça commençait à me donner mal à la tête. Oui. Attends. Allez, prends un instant pour moduler tes fréquences. Ouf. Voilà. En fait, c'est une. Elle s'identifie complètement à une jeune fille qui a un syndrome de trisomie, Mmh. qui, euh, qui a été sédatée parce elle se met dans des colères pas possibles. OK. Ce qu'elle a vu dans sa poitrine, Oui. c'est une sorte de tourbillon, une spirale en tout cas métallique. Et ouais, elle n'arrivait pas à enlever, en fait. OK. Parce que pour elle, elle a les mains liées. Oui, je sais, je sais. Je me Ouais. doutais que ce serait compliqué. Bien. Alors comme elle nous a donné son accord, Stéphanie, je voudrais que tu sortes cette spirale métallique de sa poitrine, Ouais. dans un premier temps, pour voir ce qui se passe. Et en même temps que tu la sors de sa poitrine, tu prends toutes les informations liées à cet objet. Ouais. Avec cet objet, ça emmène tout un tas de fils Mmh. qui parcourent son corps. Ça pouvait autant monter dans la tête que descendre dans le bas. Et il y a autant une concentration des émotions Mmh. que des impulses à différents niveaux. D'accord. Je vois Alors, surtout dans les fils en fait qui mmh, parcourent. parle-moi déjà de la concentration des émotions. Quel type d'émotion? La première, c'est colère. Hem, Attends, je regarde, parce que tu vois, j'ai surtout comme s'il y avait un vide. Mmh. OK. Il y a de la tristesse aussi. Ça, c'est pour les émotions, mais ça concentre aussi le fait qu'elle est, en total décalage, en fait, avec, qui elle est en réalité et ce qu'elle peut déployer. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu te concentres sur ces fils Oui, et sur l'impact qu'ils ont sur elle. ça donne ça peut donner des tremblements et des mouvements, involontaires, autant dans le bas du corps que dans le haut du corps. Mmh. C'est ces fameux impulses dont tu me parlais tout à l'heure, Oui, qui sont envoyés? oui. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose?
Non, c'est la même information. D'accord. Comment elle est maintenant que tu lui as enlevé ça? Il n'y a pas vraiment de changement, Mhm. puisqu'elle ressent fortement le fait d'avoir été comme sédatée. Oui. Alors, je voudrais que tu cherches qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cet état-là? Cette sédation, ça vient d'où? Je retombe sur la tête Oui. et sur une forme de thérapie par l'électricité. Oui. Est-ce que tu vois un mécanisme quand tu vas toucher la tête? Non, Non. non, ça ressemble à quelque chose de ponctuel Mhm. qui vient en fait la déphaser et la couper en fait. D'accord. Donc, si c'est ponctuel, Mhm. est-ce que actuellement ce système est en fonctionnement? Il n'est pas en fonctionnement, mais elle en a les effets. D'accord. Parce que C'est- pour elle, elle suit une sorte de chronologie. Mhm. Et donc, il n'y a pas longtemps qu'elle a reçu un choc. Alors, tu vas regarder ces effets dont tu me parles, tu regardes comment tu les vois circuler dans le corps. De quelle manière? Ça, ça passe partout dans son corps, Comment tu le perçois? comme un courant qui parcourt tout son corps et qui chante son système. D'accord. Alors, je voudrais que tu annules ce courant, comme si tu pouvais le désactiver. Oui. Et tu me dis ce qui se passe. Elle se met en rage. Pourquoi? Il y a quelque chose d'autre en elle. Il y a Quoi? quelque chose en elle qui agit. Mhm. Regarde ce que C'est pas c'est. réellement elle. Oui. C'est un être. Euh, Là, comme ça, je ne l'ai pas encore touché, hein, mais c'est entre le crocodile et le dragon. Oui, oui, bah, touche-le. Dragon. Dragon. Tu le vois où dans son corps? Il est en superposition de la tête aux pieds, mais il y a quand même une forte dominante au niveau de l'abdomen, comme si c'était le point d'attache. Ok. Est-ce qu'elle est toujours attachée? Oui, Bien. Alors, je voudrais que tu la détaches. Je voudrais que tu l'enlèves de sa camisole. oui. Elle est Comment elle se... toujours en rage, elle se cogne partout. D'accord. Alors, je vais retourner lui parler. Bien. À 3, laisse-moi parler avec elle. 1, 2 et 3. Lisa, Ah! Lisa, écoute ma voix. Écoute ma Ah! voix, Lisa. Qu'est-ce qui te Ah! gêne? Lisa, Ah! regarde à l'intérieur dans ton corps ce qui te met en colère. Ah! Lisa, Lisa, écoute ma voix. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Sors-le maintenant. Lisa, sors-le maintenant. Regarde ce qu'il y a. Regarde ce qu'il y a. Sors-le à l'intérieur. Lisa, Lisa, écoute-moi. Tu vas te fatiguer pour rien. Écoute-moi. Tu te fatigues, tu perds ton énergie pour rien. Lisa, regarde dans ton corps. Lisa, écoute-moi. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Lisa, Stéphanie, déconnecte. Déconnecte complètement, Stéphanie. Voilà, prends un instant pour toi. Je te laisse le temps de te réinstaller. Pourquoi est-ce qu'elle se met dans cet état? Regarde exactement ce qui provoque ça. Elle s'identifie complètement À l'être qui est à l'intérieur du corps? à tout ce qu'elle a vécu, en fait, Mhm. à tout ce qu'elle
tout ce qui est encore complètement engrammé en elle, plus effectivement à cet être qui la manipule. D'accord. Alors, tu vas me laisser parler à cet être. Demande-lui comment il s'appelle. Salvatore. Salvatore. Ok. Allez, crée une connexion télépathique avec lui. À 3, je parle directement avec Salvatore. 1, 2 et 3. Salvatore, Quoi? qu'est-ce Tu que me tu fais? déranges. Aucune importance. Et je ne vais pas faire que te déranger, je vais te déloger. D'accord? Tu Donc peux on peut pas. bien. Ah, tu crois que je ne peux pas? T'as vu ce que je sais faire? Bon, ça, c'est rien du tout. Toi, tu n'as pas vu ce que je sais faire. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'amuse. À faire quoi? À faire de la colère, Pourquoi tu veux faire de la colère? à faire de la mutilation, Pourquoi? parce que c'est puissant. Qu'est-ce que ça t'apporte? De la force, Mhm. de la puissance, du pouvoir, forme de jouissance. Mhm. Donc colère, mutilation, tu fais autre chose? Ouais, Quoi? de la dégénérescence. Et pourquoi de la dégénérescence? Comme ça, l'humaine, elle peut pas s'en sortir. Et comment tu fais Et ça? moi, je prends de la place. Comment tu crées colère, la mutilation, la dégénérescence? Ben, il suffit de s'imbriquer. Tu utilises d'autres systèmes? Non, D'accord. Alors qui est-ce qui avait mis ce matériel à l'intérieur? pas moi. Vous êtes combien sur cette conscience? Je m'en fous. C'est pas la question que je t'ai posée, je t'ai demandé combien vous étiez. J'en sais rien. Si tu le sais, combien? Non, j'en sais rien. Observe. Je suis pas à tes ordres. Si tu vas l'être. Parce que si je suis venue là, c'est parce que j'ai été envoyée ici, par Lisa elle-même. C'est pas Donc maintenant, possible. ah si c'est possible. Donc maintenant Non, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir, donc c'est moi qui donne les ordres et c'est moi qui décide. prouve-le. Parce Tu que veux que je cette conscience, elle peut pas. Elle peut pas? Non, Tu veux que je te prouve quoi, en fait? que tu viens de sa part. Que je viens de sa part? Mais tu Ouais, n'as qu'à observer, puisque tu es puissant. Regarde de la part de qui je viens. Regarde qui m'a envoyé là. Regarde avec qui je discutais tout à l'heure. Qui m'a dit qu'elle en avait marre de certaines choses et qu'elle voulait s'en débarrasser. Alors, tu as les informations? Mais dis-moi alors, c'était qui? Hein, Salvatore? hmm, C'était qui? J'ai pas entendu. c'est elle. C'est elle? Ah, donc magnifique. Donc j'ai tout pouvoir, puisqu'elle m'envoie. Donc c'est moi maintenant qui vais prendre la place. Alors tu sais ce que tu vas commencer par faire? Tu vas déjà sortir de cette conscience. Tu sors complètement, maintenant. C'est fait? Ouais. Entièrement? Je te conseille de sortir entièrement. Parce que sinon, c'est moi qui vais te donner de la colère. Mais ce ne sera pas la colère que tu aimes. Dis-moi si tu es sorti complètement. Oui, Bon, alors dis-moi maintenant, vous êtes combien sur cette conscience? j'en sais rien. Je Pourquoi m'occupe tu... pas de ce que font les autres. D'accord, et alors toi, ça fait combien d'existences que tu es ici? 8. Evie, tu étais là en premier ou pas? Non, Non? Est-ce que tu es sur la partie physique également? non, T'es sûr?
je saurais. Est-ce que tu as envoyé quelqu'un d'autre sur la partie physique? Non. Ok. Alors déjà, tu vas rester là dans un coin. Tu sais quoi? Je veux que tu te mettes à plat ventre, par terre, sans bouger, la tête contre le sol. Est-ce que c'est clair? Je n'ai Oui. pas entendu. Oui. Bien. Stéphanie, déconnecte. Est-ce que tu peux vérifier s'il est complètement sorti? Oui, il est sorti. Est-ce qu'il a plat ventre au sol? Oui. Oui, oui. D'accord. Ok. Comment se comporte Lisa? Elle s'est calmée. Parfait. Elle s'est mise en boule, en fait, dans un Mhm. coin. Bien. Alors, je vais retourner discuter avec elle. Oui. 1, 2 et 3. Lisa. Bien. Est-ce que ça va un petit peu mieux? Oui? Oui. D'accord. Est-ce que tu as vu ce qui est sorti de toi? Tu vois cet être couché au sol? Oui. Bien. Alors, je voudrais que tu... Je Oui? le connais déjà. Tu le connais déjà? C'est lui D'où? qui me parle dans ma tête. Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit grogne, grogne, Mhm. grogne. Fais le chat, fais le chat. Fais le chien. Touche la personne. Cours, arrête-toi. Ok. Mais il n'est plus là, Lisa. Si, il est là. Oui, il est là, mais il n'est plus à l'intérieur de toi. Et il ne sera plus là très longtemps. D'accord? Mm. Je voudrais que tu regardes. Tu as entendu? Il a dit qu'il n'était pas seul dans cet espace. Est-ce que tu sais qui d'autre est là? Qui te maintient ici, dans cet endroit? Oui? Dis-moi qui. Les grenouilles. Tu vois des grenouilles? Combien tu en vois? 2, Oui. peut-être 3. Est-ce qu'il y a d'autres êtres? Non, je crois pas. Mhm. Je crois pas. Alors, je veux que tu vérifies. Regarde-toi pleinement, complètement, et regarde si tu vois des liens, si tu vois des connexions directes avec d'autres êtres. Oui, Avec qui? je vois encore quelqu'un Qui ça? qui donne des ordres. À quoi est-ce qu'il C'est ressemble? un lézard avec des pics. Comme un dinosaure. D'accord, donc 2 ou 3 grenouilles, le lézard. Et quand je dis que je les vois, on me croit pas. Ah, mais moi, je te crois. Complètement. Je sais ce qu'ils peuvent faire. Donc aujourd'hui, je suis là justement pour que tu t'en débarrasses complètement. D'accord? Parce que je vais t'écouter et on va chercher ensemble ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux bien? Oui. D'accord. Donc tu m'as parlé de ces grenouilles, de ce lézard. Dis-moi si tu te sens connecté à quelqu'un d'autre, à autre chose. À mon nounours. À ton nounours? Oui. Il est où ton nounours? Pas là. Il est pas là? Non. Mais il est où? Dans ma chambre. Dans ta chambre? Oui. D'accord. Donc le lézard, le nounours et les grenouilles. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Ok. Alors ce que je voudrais, c'est que tu appelles tous ceux justement qui sont connectés directement à toi, que tu les appelles ici. Même pas que tu les appelles, Lisa, je veux que tu leur ordonnes de venir ici pour que je leur demande pourquoi ils te font ça. Et que je leur ordonne, que tu leur ordonnes de s'arrêter. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse ça ensemble?
Oui. Alors vas-y. Tu ordonnes à tous ceux qui sont responsables de ta situation de se présenter devant toi à distance. D'accord? Mmh. Et tu les fais mettre en ligne, comme Mmh. une petite rangée de soldats. Mmh. Est-ce qu'ils sont tous là? Pas encore. Alors vas-y. Il faut que tu y mettes toute Mmh. ta volonté, Lisa, toute ta volonté si tu veux qu'ils viennent. Oui, Tu me dis quand ils sont là. ils sont là. Bien. Est-ce que tu en vois d'autres par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure? Non, D'accord. Et combien tu vois de grenouilles? 3. 3 grenouilles. Alors ce que je vais te demander maintenant, c'est de les toucher un par un. Je veux que tu commences par les grenouilles. Je veux que tu touches leur fréquence et que tu lises toutes les informations qui les concernent et que tu me dises, est-ce que c'est leur forme originelle? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que c'est? C'est des lézards? Les grenouilles, c'est des lézards en Ah fait? oui, D'accord. Est-ce qu'ils sont bien 3? oui. Alors maintenant, touche celui que tu as décrit comme un lézard avec des pics. Le Touche-le. dinosaure? Oui, c'est ça. Oui. Et dis-moi qui il est. Eh ben, c'est un dinosaure avec des pics. Ok. Est-ce que ton nounours est là aussi? Oui, Bien. Alors va toucher ton nounours. oui. Qu'est-ce que c'est? Une dame? Une dame. Oui. Une dame comment? Une dame humaine? Autre chose? Mmh. Oui? D'accord. Donc c'est pas ton nounours. Ben si, elle Ah est non, dedans. ah oui, d'accord, mais elle est dans le nounours. Oui, Ok. Et elle est qu'est-ce que tu dedans. et qu'est-ce que tu fais avec ton nounours? Je lui parle Tu lui parles? Qu'est-ce que tu lui dis? que je suis pas heureuse, que je suis pas bien, que je suis pas contente, que moi je Est-ce voudrais une famille. est-ce que ton nounours te répond? Oui, Qu'est-ce qu'il te dit? que ça va passer, que ça ira mieux, qu'un jour je pourrai choisir, qu'il faut que je prenne mes médicaments. Il faut que tu prennes tes médicaments. Oui. D'accord. Bien, Lisa, je voudrais que tu regardes à l'intérieur de ton corps. Tu sais, il y a quelqu'un d'autre. Ah, qui ça? Il y a aussi un monsieur dans le nounours. Qu'une dame et un monsieur. Oui, D'accord. Et est-ce que le monsieur te parle? Le monsieur du nounours? pas trop. Pas trop. Non, pas trop. Et quand il te parle, qu'est-ce qu'il te dit? C'est comme ça. C'est la vie. Je sais. C'est triste. Et il répète. D'accord. Lisa, prends un instant pour regarder dans ton corps. Je veux que tu regardes. Tu commences par le sommet de ton crâne Mmh. jusqu'au bas de tes pieds. Et tu me dis tout ce qui attire ton attention, tout ce qui ne t'appartient pas. Dis-moi si tu vois quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Des morceaux, des morceaux, ou des morceaux de fil, ou des morceaux de choses Tu les vois où? en dans ma tête, dans mes jambes, dans mon dos. Ok. Tu vas les toucher, ces fils, ces morceaux, Oui. et tu me dis simplement pourquoi ils sont là.
À quoi ils servent? C'est pour des expériences. Des expériences Quel type d'expérience? de douleur, de souffrance et de troubles. Ok. Tu veux les enlever? Oui, Alors vas-y, retire-les tous. Débarrasse-toi de tout ça. Tu regardes tous les fils, tous les morceaux. Tu les sors complètement de ton corps. oui, Est-ce que c'est fait? oui. Bien. Alors continue d'observer ton corps et dis-moi si tu vois autre chose. Oui. Une grosse boule dans mon ventre. Va toucher cette boule et dis-moi ce que c'est. Oh. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais ça me relie à eux tous. Ok. Bon. Alors, tu l'enlèves aussi? Oui. Allez, pas besoin d'être lié à eux. Oh. Bien. Une fois que c'est fait, je te laisse continuer Oui. de scanner ton corps. Sur mes avant-bras. Surtout sur le droit. C'est plus gros. C'est une plaque. Bien. Et c'est Alors, plus petit sur le gauche. ok. Tu vas toucher ces deux plaques, l'une après l'autre. Ah, Pareil, tu me donnes la fonction de ces plaques. c'est des programmes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces programmes? Comme si tu Comme pouvais lire. ce que je dois vivre et ce que je dois être. D'accord, et alors dis-moi, qu'est-ce que tu dois vivre? Qu'est-ce que tu dois être? Des situations de handicap, Mhm. des rejets, des malformations, des abandons, des douleurs, des pleurs. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, en effet. Allez, enlève-les, Lisa. Je les enlève. Oui. J'ai des croches, Mhm. j'ai des branches. Parfait. Tu te débrouilles très bien. Très, Je très les bien. casse. Vas-y, casse-les autant que tu veux. Je les casse, les casse, les casse, les casse. C'est leur moment de leur montrer qui est-ce qui Je décide maintenant. casse. Montre-leur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Allez, tu continues à regarder dans le reste de ton corps, voir s'ils n'ont pas installé autre chose. Non, C'est bon? oui. Bien. Est-ce que tu veux que maintenant qu'on aille leur demander des comptes? Pourquoi ils font ça? Oui, je sais Oui, déjà. tu sais déjà? Oui, Alors dis-moi. des expériences, Mhm. des manipulations et Ok. aussi des tests. Est-ce que tu es encore d'accord pour tout ça? Non, Non? Bien. Alors dis-leur. Dis-leur que c'est terminé. ils rigolent. Ils rigolent. Oui, Fais-les arrêter de rigoler. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'ils arrêtent de rigoler? je les arrose. Eh ben vas-y, arrose-les. Et dis-moi comment ils réagissent. Hmm, ils rigolent plus. Bien. C'est Ils peuvent bien. pas rigoler Pourquoi? parce que je les ai arrosés avec une pâte. Mhm. Eh oui, c'est toi qui les soumets maintenant. Tous, sauf le monsieur et la dame. D'accord, c'est très bien, Lisa. Bien. Tu vas demander de ce petit groupe-là. Qui est le chef? Qui est le responsable? Le dinosaure. Le dinosaure. Demande-lui comment il s'appelle.
Pétrus. Pétrus. Tu me laisses parler avec lui, Lisa? Il peut pas te parler Pourquoi? parce que j'ai tout bouché. Tu veux bien juste déboucher, allez, la bouche et les oreilles. Je veux qu'il m'entende et je veux qu'il puisse Les yeux s'exprimer. aussi. J'enlève. C'est toi qui choisis. Tu me dis quand il est prêt. Il est prêt. Ok. Alors tu vas te mettre en contact télépathique avec lui et à 3, tu le laisses passer à travers toi. D'accord? 1, 2 et 3. Pétrus. On va partir. Non, non, mais attends, tu vas pas partir tout de suite. Si, c'est bon. Non, tu vas pas On a partir tout de fini. suite. Tu n'as rien fini du tout. D'abord, Lisa veut des explications. Mais elle a compris, elle Et moi sait. aussi. Non. On veut plus de détails. Donc tu partiras quand elle te l'autorisera. D'accord? Parce que c'est plus toi qui choisis maintenant. Plus toi qui décides. Est-ce que c'est bien clair? Oui, ça j'avais compris depuis un moment. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec Lisa? On fait des tests grandeur nature. Dans quel but? De pouvoir calibrer des fréquences. De pouvoir calibrer des systèmes. Et voir les répercussions. Oui, dans quel but? Expérimental, pur. Soumettre. D'accord, c'est ça le but. Soumettre ensuite. Oui. Et alors sur Lisa, est-ce que vous êtes présent dans le physique? Ne prends pas autant de temps pour répondre. En fait, Lisa a plusieurs identités, plusieurs résonances, plusieurs elle. Pourquoi? Ça permet de troubler un peu plus les connexions. Et elles viennent d'où alors les autres résonances? D'incarnation, d'expérience qu'on lui fait vivre. Et comment tu fais ça? On l'oblige à s'incarner. Non, mais d'accord, Et ça elle tu perd au l'oublies. fur et à mesure sa volonté. Ça j'ai compris. Mais comment tu fais pour troubler les connexions? Est-ce le simple fait de l'obliger à s'incarner? Ou est-ce qu'il y a des tests, des expériences qui sont faits, comme pour la mettre en connexion avec d'autres existences? Non, c'est le fait d'imbriquer ces incarnations. Après, ça se fait tout seul. Nous, ça nous permet de faire nos tests tranquillement. Ok, dans le physique. Et c'est pour ça que je prends du temps, c'est parce que je cherche la Lisa dont tu parles. Est-ce que tu l'as trouvée? La Oui, je Lisa l'ai. de 2022? Oui, je l'ai. Sur Terre. Alors, je voudrais que tu regardes et que tu me dises, Oui. est-ce que vous faites des choses dans le physique? Je vais t'expliquer ce qu'on fait, tu auras ma réponse. C'est qu'en fait, sur le physique, elle a des implants énergétiques. Ça permet de faire un écho avec ce qu'elle vit sur le plan subliminal et sur ces différents plans. Est-ce que ça répond à ta question? Combien elle a Je d'implants? pense. Un seul. Tu m'as dit elle a des implants énergétiques. Non, elle a un implant, mais qui recouvre une bonne partie de son corps. Il est où? Il part des hanches. Oui. Il descend dans les jambes, les cuisses. Et ensuite, il remonte sur les côtés de son corps. Il passe sous ses bras. Et ensuite, il arrive jusqu'au coude, à l'arrière. Enfin, pas à l'arrière, mais sur le côté des bras. D'accord. Et ça sert à quoi? Ça sert en fait à faire un écho avec ce qu'elle vit dans le subliminal. Ça fait une liaison. Ok, comment vous avez fait pour lui poser ça?
on est venu. On lui Combien a de fois posé. Combien de fois vous êtes venu? 6. Ouais, 8. 8 fois. Pourquoi vous êtes revenu? Elle grandit. Et donc? Donc, faut faire des réglages. Vous êtes combien à travailler sur cette conscience? On est 5. 5? Qui Mm. ça? Ce que tu vois, Vas-y, dis-moi qui exactement. Je peux t'entendre le dire. déjà moi. Oui. Ensuite, 3 collaborateurs Mhm. et ce qu'on peut appeler un chef. Un chef. Il est où le chef? Voilà, Pourquoi il n'est pas là? parce qu'il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion avec Lisa? Mm. C'est lui qui donne les missions et après c'est toi qui t'en charges? Ouais. D'accord. Et ces deux êtres dans le nounours? C'est quoi ça? Disons que ça maintient un état d'être. Surtout Ok. quand il y a des désordres psychologiques. On appuie encore plus. Mhm. Ça fait combien d'existences que vous êtes sur cette conscience? 16. 16 existences. Et alors, ça se passe bien? Ça pourrait mieux se dérouler, je dirais. Pourquoi ça pourrait mieux se dérouler? Parce qu'on a encore du travail et que visiblement la mission s'achève. Mhm. Et dis-moi, ce dragon qui était là, comment ça se fait qu'il est là, lui? Parasitage. Pourquoi vous l'avez laissé entrer? Ça accentue les troubles. Mhm. Ça, ça permet de garder un état D'accord, et totalement délétère. ça ne te gêne pas de partager? Je ne partage pas, il m'avantage. Bien. Mais écoute, tu vas me laisser avec Lisa. Et puis, je vais voir avec elle ce qu'elle veut faire de vous. Lisa, déconnecte. Déconnecte complètement, Lisa. Voilà, comment tu te sens? Bizarre, Pourquoi? parce que j'ai l'impression que tout ce que je croyais devient réalité, devient vivant, comme si avant c'était que dans ma tête. Et là, c'est palpable, Oui. mais surtout, c'est comme si maintenant je pouvais les mettre dans des boîtes, puis tous les jeter à la poubelle. Oui, tu peux. Et c'est ce que tu vas faire. Mais avant, j'aurai besoin de quelques renseignements en ce qui concerne ta partie physique. Est-ce que tu veux bien aller l'observer? Elle dort, Aller voir Lisa? elle dort. Mhm. Bien. Alors, je voudrais que tu observes Lisa, ici et maintenant en 2022, et je voudrais que tu me dises comment tu l'aperçois. J'arrive pas. Pourquoi? Parce que je
sais pas quelle Lisa. Combien tu en vois? 5. Est-ce que ce sont toutes des Lisa ou est-ce qu'elles ont d'autres prénoms? Observe-les à tour de rôle. Regarde à quelle époque elles vivent, le prénom qu'elles ont. Oui. Dis-moi ce que tu vois. C'est pas des Lisa. C'est quoi? Éléonore, Andy, Babette, Fabienne, Shirley. Ce sont d'autres de tes existences? Oui? Alors je voudrais que tu te concentres maintenant uniquement sur Lisa. Dis-moi si tu la vois pleinement, si tu vois ce lien. Oui. Oui, bien, parfait. Alors ce que je voudrais, c'est que tu modifies ta perception, tu modules tes fréquences pour te rendre sur place, observer pleinement Je saute. Lisa. Oui, comme si tu pouvais sauter. Je Et tu te saute. rends dans l'espace de vie de Lisa. Maintenant. Euh, Voilà. euh, Et dis-moi, tu es prête à ta partie physique? oui. Oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu sais de Lisa? Prends le temps de prendre toutes les informations et de faire le tri justement avec les autres. Uniquement ce lien de Lisa. Elle est jeune, Oui. mais elle est grande. Mhm. Elle bouge. Mhm. Elle, elle est très angoissée. Oui. Des fois, elle veut redevenir un bébé. Pourquoi? C'est plus facile. Comme si, quand on est un bébé, on peut recommencer. Mhm. Tu as entendu, tu sais, toutes les expériences qui ont été faites. Je Oui. voudrais que tu regardes pour Lisa. Oui. À partir de quand ça a commencé pour elle? Est-ce que ça a débuté dès le 2 ans. départ à 2 ans? 2 ans. D'accord. Par quoi est-ce qu'ils ont commencé? Quelque chose à l'intérieur, Quoi? comme moi. Une Comme spirale. tu la vois toujours? Oui. Mhm. Est-ce que tu peux la Ah toucher? non. Pourquoi tu ne la vois plus? Ah, d'accord. Dis-moi, j'ai besoin Parce d'être que sûre. parce qu'on l'a enlevé sur moi. Oui, donc c'était une résonance Oui. de ce que tu avais. Oui. Quand je la D'accord? touche, elle disparaît Mhm. et ça me remonte le fil de l'histoire. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle créait, cette spirale? Regarde. Lorsqu'elle était présente, comment se comportait Lisa? C'est noué, c'est très noué à l'intérieur. Il y a de la tristesse. Bien. Continue à faire défiler le temps et regarde au fur et à mesure ce qui a été fait. Il la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils prennent des mesures pour, comme quand on veut faire un costume à quelqu'un et ils mettent des tiges avec des embouts, mais invisibles. Et toi, tu les perçois toujours? Mmh. Oui.
Tu les vois où, ces tiges? Sous les bras, vers les jambes, la nuque, le bassin. Je voudrais ces tiges, comment tu les perçois? Hmm. Est-ce que c'est physique, technologique, énergétique? Énergétique, D'accord. À mais quoi ça sert? technologique aussi. Oui. À quoi ça sert? Créer des troubles. Ok. Je suis triste. Pourquoi? Parce que je veux pas vivre ça. Est-ce que quelque chose t'empêche de modifier tout ça? Sûrement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Chercher la solution. Très bien, ah, c'est ce qu'on va faire. Dis-moi simplement, avant qu'on parte à la recherche de cette solution, Oui. ce syndrome rotulien dont souffre Lisa, ce problème au genou, tu peux observer et me dire s'il y a une cause ésotérique? Oui. Qu'est-ce que c'est? Les tiges. Ok. Elles reposent dessus. Mhm. Tout ce qui est lié à son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. C'est à cause de moi. C'est tout ce que je transmets. Mhm. Des changements d'humeur? C'est moi. Mhm. La jalousie? C'est quoi la jalousie? Quand tu voudrais avoir la même chose que les autres et que tu ne l'as pas. Tu envies les autres. J'ai pas ça. T'as pas ça? Alors je voudrais que Non. tu J'ai pas cherches. ça, mais j'ai quand quand ce corps il veut redevenir un petit, parce que c'est plus facile. Ah, ça y est, j'ai compris. Dis-moi. C'est parce que chez les autres, ça a l'air plus facile. Ils n'ont pas besoin de redevenir bébé et recommencer quelque chose. Ça se fait comme ça, ils poussent comme des plantes. Ils ont D'accord. juste besoin de lumière et Ok. ça va tout droit. Bien. Bon. Lisa, tu peux te déconnecter de ta partie physique. Je veux que tu reviennes pleinement dans ton espace éthérique, ici et maintenant. Bien. Alors, pour trouver cette solution, Lisa, il faut déjà comprendre comment tu en es arrivée là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu les as laissés entrer chez toi comme ça? Pourquoi tu as accepté cette situation? Oui, D'accord? Donc, je vais te demander d'aller à l'origine de l'interférence, la toute première interférence, à un moment où tu es encore complètement libre de tes créations, de tes choix. oui. Tu peux prendre de la hauteur, observer ton histoire. Et à 3, je veux que tu ailles à l'origine de l'interférence. 1, 2 et 3. Voilà, cherche ce moment. Et lorsque tu y es, tu me le dis. Je suis sur une fête foraine Oui, tu vis où? en Angleterre, À quelle époque? 1949. Bien. Et alors, comment t'appelles-tu?
Aglaé, Tu as quel âge? 17. 17 ans. Ok. Je voudrais simplement que tu prennes un instant avant de me raconter ce qui va se passer pour observer ton espace d'un point de vue éthérique, observer ton espace et ton corps et dis-moi si tu te sens seul et bien. Je me sens seule, mais je me sens pas bien. Pourquoi? J'ai du mal à me reconnaître ou me concentrer. Tu me parles d'un point de vue éthérique? Ben, Sachant que je sais que ça peut faire des résonances avec ta partie physique. je sais pas si c'est d'un point de vue éthérique parce que j'ai du mal à me reconnaître. Si c'est Alors, ça, c'est moi à travers mon corps physique. toi, à travers ton corps physique. Moi, oui, moi de ce que tu appelles éthérique. Oui. À travers moi dans ce corps physique. D'accord. Donc, lorsque tu me dis que tu as du mal à te reconnaître, c'est parce que tu ne te vois que toi à travers ton corps physique? C'est parce que je trouve que c'est difficile Qu'est-ce qui est difficile? de se souvenir de qui on est. Pourquoi? Parce que les connexions, elles sont pas propres. Ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'elles sont pas propres les connexions? Tu trouves que c'est pas normal? Oui, ça me paraît curieux. Cherche s'il y a une raison à cela. Parce qu'ils sont tous comme ça quand je regarde autour de moi. Qui tous? Tu me parles du physique là ou pas? Ben, non, pas seulement. C'est Regarde. comme si je regardais le physique avec toute la connexion et toute la reliance. Oui. Et, et souvent, c'est tout gris. Alors je voudrais que tu m'observes un instant. Oh, Observe-moi et dis-moi simplement comment tu vois mes connexions. elles sont belles. Ah, alors je suis rassurée. Donc elles sont pas toutes grises. Donc ça veut Non, dire que c'est possible. Donc c'est-à-dire que si toi, les tiennes, tu les vois toutes grises et là, ne t'occupe pas des autres, oui, c'est-à-dire qu'il y a une raison. Je veux que tu oui. cherches cette cause. Pourquoi tes connexions sont toutes grises? Parce que j'arrive pas à me lier aux autres. J'arrive Pourquoi? pas à me lier d'amitié. J'arrive pas à faire des jolies rencontres. Mais Pourquoi? parce que les gens, ils sont tout gris. Donc Ils tu me sont parles du tout gris. physique. Là, cette fête foraine? Non, partout. Et pourtant, il y a certainement des gens qui ne sont pas tout gris. Regarde, moi, je ne suis pas toute grise. Mm. Donc, admettons, là, si je suis près de toi, est-ce qu'avec tes connexions toutes grises, tu peux créer quelque chose? Une amitié, une connexion? Est-ce que ça change la couleur de tes connexions? Oui ou non? Oui, Donc, dans toutes les consciences ou dans tous les corps physiques que tu peux rencontrer, il peut y avoir des gens avec des connexions lumineuses et d'autres avec des connexions grises. Ça, c'est certain. Ma question, c'est pourquoi, lorsque tu es avec des gens avec des connexions grises, les tiennes se grisent également? Qu'est-ce qui t'empêche de les garder lumineuses? parce que je suis déçue Déçu de quoi? de pas pouvoir me déployer. Et qu'est-ce qui t'empêche de te déployer? Qu'est-ce qui fait que tu te calques sur les autres?
Mais parce que j'arrive pas à trouver de personnes lumineuses. Et pourtant, je suis là. Donc, tu en as trouvé au moins une. Je suis sûre qu'il y en a d'autres ailleurs. Mais toi, t'es loin. T'es Je pas suis... là dans cette incarnation. Oh, j'en vois une. Bien. Regarde si tu en vois d'autres. J'en vois. Alors, pourquoi tu ne les voyais pas avant? J'ai baissé les bras. D'accord. Ça y est. Alors, je voudrais que tu me dises, tu m'as Mm. dit tout à l'heure que tu étais déçue. Mm. Où est-ce que tu la vois, cette déception, le fait d'avoir baissé les bras? Vers mon nombril. D'accord. Alors, je voudrais que tu ailles toucher ton nombril Oui. complètement et que Oui. tu me dises quelle est l'origine de cette déception. Ça fait comme un sable mouvant. Comme dans un sablier. Mhm. C'est ça en fait. Oui, mais moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je me vois comme emportée dans des sables, comme dans des sables mouvants. Dans une autre existence? Est-ce que tu parles de sable mouvant physique ou est-ce que c'est une Non, c'est métaphore? pas physique. C'est pas physique. Alors, observe pleinement cette scène. Mets-toi en hauteur par rapport à cette scène et je veux que tu me dises ce que tu vois. Tu Mm. fais quoi? Tu es où? Mm. Je suis dans une incarnation, dans une autre, qui ressemble beaucoup à celle d'Aglaé. Et en fait, je suis emportée dans ce tourbillon de sable. Qu'est-ce que c'est ce tourbillon de sable? C'est Touche-le. c'est une sorte de tornade qui est dirigée par quelqu'un qui me dit que mon temps imparti est terminé. Et donc? Bah, et donc je suis pas libre Ah bon? Mais pourquoi? parce que c'est lui qui décide. Et pourquoi tu l'as laissé décider? Je sais pas. C'est qui cet être qui décide pour toi? Tu sais, on dirait c'est comment on appelle ça dans les lampes magiques? Oui. Des mages. Mhm. Va le toucher, ce mage. Touche sa fréquence Mmh. et dis-moi ce que c'est. Un dragon, D'accord. Donc, ça mais veut dire avec qu'il des y... toutes petites ailes. Ok. Donc, il y a un dragon qui te dit que ton temps imparti est terminé et toi, tu dis OK. Non, je veux pas dire OK, je suis pas d'accord. Oui, mais c'est ce que tu as fait auparavant. Ouais. Pourquoi? Tu as juste accepté ce message. Cherche la cause.
Oui. C'est comme avec cette lampe magique. La cause, c'est que je cherche une amélioration à mes conditions avec quelque chose de magique. Ce que je veux dire par magique, c'est quelque chose d'instantané. Avec quelqu'un qui a plein de possibilités. Mais moi, j'en veux pas de ce mage. Mais non, mais pourquoi est-ce que tu avais besoin d'une amélioration de tes conditions? Comment elles étaient tes conditions à ce moment-là? Bah, elles étaient bien. Alors pourquoi tu me parles d'une amélioration de tes conditions si elles étaient bien? Parce que je voulais encore mieux. Pourquoi? Parce que je voulais une baguette magique. Pourquoi? Parce que je voulais que ce soit tout de suite. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas assez vite. Où est-ce que tu as cette sensation que ça ne va pas assez vite? C'est dans le corps. Ça va pas assez vite dans le corps. Dans le corps physique? Oui. Tout est lent. Oui, c'est sûr. Ralenti. C'est certain, l'incarnation humaine, corps physique avec de la densité, c'est plus lent. Mais alors la question, si ça ne te plaît pas, pourquoi tu choisis des incarnations humaines? Pour essayer. Oui, mais alors si tu essayes, il faut t'adapter à ces conditions-là. Pourquoi? Dis-moi combien d'incarnations physiques tu as faites dans ces conditions où tu trouves que ça ne va pas assez vite? Mmh. Prends de la hauteur et Mmh. regarde. Ben, du coup, j'en ai fait beaucoup. Alors, bah voilà, parce que Beaucoup. si Oui. tu en fais une et que tu te dis non, ça ne va pas, c'est trop lent, tu changes tes Oui. projets après. Pourquoi tu recommences à faire les mêmes expériences dans le corps physique si tu n'aimes pas ça? Bah, parce qu'après je me suis retrouvée dans le sablier, dans Alors, le sable. combien d'incarnations humaines avais-tu fait avant de te retrouver dans le sablier? 2. 2. Donc tu as fait la première, tu as trouvé que c'était trop lent. Pourquoi tu as voulu faire la deuxième? Pour m'améliorer. D'accord, et ensuite il y a eu ce sablier, tu t'es dit: «Pam, baguette magique, ça va aller mieux». Mmh. Est-ce que ça a été le cas? Si Bah, tu non. reg Non, Non, parce que c'est encore plus lent, encore plus mou, encore plus difficile. d'accord. À côté, c'était extraordinaire, si je compare. Bien sûr, si tu compares, c'est extraordinaire. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si aujourd'hui tu refuses la baguette magique de ce génie. Oui. Qu'est-ce qui me dit que dans quelques incarnations, tu ne vas pas trouver que c'est à nouveau lent? Cherche qu'est-ce que tu pourrais modifier pour, on va dire, profiter pleinement de cette incarnation humaine avec ses avantages, ses inconvénients. Quelle information, on va dire, est défaillante? C'est ma perception dans ma construction. Est-ce que Parce c'est que uniquement ta perception? oui, Comment elle est ta perception? à double vitesse. C'est-à-dire? Par exemple, quand je regarde à l'intérieur d'un corps physique, c'est une vitesse,
On peut même pas la définir tellement tout va vite. Et quand après je regarde l'expansion dans la vie, j'ai l'impression que c'est ralenti. Est-ce que c'est le cas? Mais justement, quand je le dis, je me dis mais non, c'est pas ralenti, c'est normal. Ralenti, c'est quand il y a plus de mouvement. Et là, du mouvement, il y en a tout le temps. Ok, bien. Alors, tu veux modifier cette perception? Ben oui, Alors vas-y, fais-le. mais c'est déjà en train de se faire. Parfait. Ah, tu vois, c'était ça en fait, c'était la double perception. Alors qu'il n'y a pas à avoir de double perception. Bien. Parce que ça crée une échelle de mesure qui vient se télescoper et se créer un bug. D'accord. Bien, Mm. c'est bien. Mm. Alors je voudrais que tu observes à partir de ce moment-là Oui. Oui. tes expériences et que tu me dises si ce que tu vois te plaît. Attends, je regarde encore. Ah. Mais oui! Est-ce que ça avance comme tu veux? J'adore. Parfait. Ah oui, j'adore. Bien. Alors je voudrais simplement maintenant, tu observes ton espace, tu observes encore ton corps, et puis c'est le moment de vérifier si tout fonctionne exactement comme tu le souhaites, Mhm. ou s'il y a des choses que Mhm. tu souhaiterais modifier. Je trouve que ça fonctionne très bien. Mhm. Et quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, je les modifie tout de suite. Très bonne idée. Et ça crée des rebonds. Et ça permet d'avancer. Waouh, j'ai même de la patience. D'accord. Tu te découvres de nouvelles qualités. Oui. Alors je peux te laisser créer justement rebond, patience, tout ce que tu veux. Tu l'as dit, tu modifies au fur et à mesure. C'est bon pour Oui, toi? oui. Bien, parfait. Lisa, déconnecte-toi, tu reviens ici et maintenant, 2022, dans ton espace. Dis-moi comment tu te sens. Je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu es seule? Oui, Oui. Est-ce que tu veux bien observer ton corps et me dire si tout est parfait pour toi? oui. Mhm. Tu te souviens de moi? Pas trop. D'accord. Alors moi, je viens de la part de ta partie physique, Lisa, Oui. qui rencontre quelques problèmes physiques, Mhm. émotionnels. Je voudrais savoir si tu es d'accord pour aller l'observer et me dire si tu peux y apporter des améliorations ou donner quelques éléments de réponse. Oui, je veux bien. Bien. Alors, je te laisse modifier tes fréquences et te rendre dans son espace de vie, près d'elle, maintenant. Oui. Alors, dis-moi ce que tu vois, ce qui attire ton attention et si tu souhaites modifier certaines choses. Oui. Euh, déjà, c'est pas sur moi qu'il y a des choses qui dérangent. C'est dans l'espace autour. Mhm.
Qu'est-ce que tu vois? Une porte. Une porte qui laisse entrer, qui peut laisser entrer des choses. D'accord. Tu peux Ça, je veux toucher, pas. tu Oui, peux toucher cette porte oui. et me dire quelle Ah. information tu as. Avec qui, quoi elle est en lien, pourquoi elle est là. Mmh. Alors je saurais pas te dire à qui ou quoi, mais, là, elle est comme, désactivée, en fait. OK. Par contre, je vois que ça laisse passer des incarnés. Mmh. Donc, OK. Tu t'en débarrasses. ouais. Ouais. Observe Mmh. encore, si tu le Oui, souhaites. oui. Oui, c'est bon. C'est bon. Mmh. Je voudrais que tu te connectes directement maintenant à la conscience de ton corps physique, sa partie subliminale, profonde. Oui. Maintenant. Voilà. Observe-la et dis-moi si tu vois quelque chose de particulier. Mmh. De la douceur. C'est ça que je vois. Mmh. Qui fait des bulles et des bulles et des bulles. Je voudrais que tu me dises si tu vois quelque chose qui est en lien avec un syndrome Gilles de la Tourette, TDAH, comme une programmation, un fonctionnement qui est là depuis des années et qui serait encore présent pour le moment. Oui, mais pas dans le subconscient. Où est-ce que tu le vois? Dans des gènes. Tu vois quoi exactement dans les gènes? Parce que je t'ai parlé de 2 choses différentes, syndrome Gilles de la Tourette Mmh. et le TDAH. Surtout le syndrome. Mmh. Le TDAH, c'est une conséquence. Bien. Est-ce que tu peux toucher ces gènes? Oui. Me dire lesquels sont-ils, si tu as l'information? 12 DAC, OK. 1 Et THI oui, et 4 TCI. donc ce sont 3 gènes différents que tu perçois? Oui, Alors je voudrais que tu touches un de ces gènes oui. et que tu me dises pourquoi ce gène est porteur de cette information-là, de ce syndrome. Il a été manipulé, Par qui? pas par quelqu'un d'humain, mais je je remonte à plusieurs races qui ont fait des expériences. D'accord. Et pourquoi es-tu porteuse de ce gène? Il est donné Par qui? mmh, par, l'un de mes concepteurs dans le physique. Mmh. C'est dedans. D'accord. Je voudrais que tu me dises pourquoi ce gène a été modifié
sur l'humain, sur une partie de ta lignée dans le physique. Quel est le but? Expérimentation et déviation de l'identité, déviation sociale, D'accord. observation. Ok. Bien, déconnecte-toi de ce gène-là et je voudrais que Oui. tu touches le deuxième. Tu me dis simplement si tu as la même information ou non. De façon globale, oui. Mhm. Celui-ci est plus axé sur des troubles au niveau neuronaux, D'accord. avec des conséquences de tics. Tu me parles duquel, là? Le 1-THI, le 12-DAC ou le 4-TC? Le 12. Le 12. Donc le 12-DAC, celui-ci, il est plus axé sur les tics. Oui. Et le premier dont tu m'as parlé, j'aurais dû te demander avant. Quoi? Le premier gène que tu as touché et Oui. dont nous avons parlé, c'était lequel? Le 1-THI ou le 4-TCI? Le 1. D'accord. Ok, donc le 12-DAC, il est plus axé sur les tics et les troubles neuronaux, c'est ça? Oui, et sur oui, c'est la même chose sur des mouvements aussi liés à la peau. Pourquoi tu parles de la peau? Comme si par moment la peau, elle gratte. Il faut se toucher. D'accord. Déconnecte-toi de ce gène maintenant. Mmh. Et je voudrais que tu touches le dernier, donc le Mmh. 4-TCI. Mmh. 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 Oui. Ce sont les mêmes informations avec les tics aussi. D'accord. Alors je voudrais savoir, ces gènes, est-ce que tu veux les modifier? Oui. Comment est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux le faire ici et maintenant? Est-ce Oui. que tu veux retourner au moment, on va dire, du début de ta conception, au moment où est transmis ce patrimoine génétique? Ici et maintenant. Bien. Comment tu t'y prends? J'enlève les informations erronées. C'est comme si, il y avait des barres qui créaient des gènes dans les composants. D'accord. C'est comme une restructuration. Voilà. Bien. Je transmets quand même l'information À qui? à l'enfant, à l'embryon. Voilà. Bien. Est-ce que tu souhaites ou as besoin de faire un autre travail sur ta partie physique? Oui. Lequel?
Je souhaite travailler sur l'apaisement. De façon beaucoup plus intense. D'accord. Et aussi sur l'identité. Voilà, pour plus d'estime de soi et de compassion de soi. Oui, c'est bien là. Bien. Alors, prête à quitter cet espace? Bien. Alors vas-y, déconnecte-toi de ta partie physique, maintenant. Et dis-moi simplement si tu as besoin de quelque chose. Si tu as un message pour ta partie physique, une question, ou si tout est parfait pour toi pour le moment. C'est parfait pour moi, j'ai déjà communiqué avec le physique. À l'instant. Lui dire combien elle est belle. Tout le potentiel qu'elle a. Qu'elle a toute sa place. D'accord. Oui. Parfait. Alors je peux te laisser? Oui. Bien, je te souhaite de très belles créations. Je te remercie pour cet échange Merci. et le soutien que tu as apporté à Lisa. Mmh. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement, Stéphanie, et dis-moi comment tu te sens. Ça va? Bien. Alors on rentre, Stéphanie.